Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est que je n'ai absolument aucune bonne idée. C'est un peu comme le réseau, voilà, je n'en ai pas, j'en ai jamais eu, et l'idée à 1 million, c'est jamais pour moi, c'est toujours pour les autres. En fait, je m'en suis rendu compte simplement parce que je discutais avec une amie qui s'appelle Marie et qui est une agence de communication dans le digital et qui accompagne de jeunes entreprises, des jeunes start-upers. Et notamment, elle me parlait d'une entreprise qu'elle accompagnait qui était en mode early stage. Alors, si toi aussi tu ne sais pas ce que ça veut dire early stage, si tu es un plouc de la province comme moi, en mode early stage, ça veut dire en phase d'amorçage. Voilà. Et elle m'expliquait que cette société-là avait aujourd'hui trouvé une problématique liée au cancer des testicules chez les hommes dû à la proximité du téléphone portable, d'accord ? Qui générait des ondes nocives. Le pire, c'est que ça fonctionne très bien, que ça marche, que ça cartonne. Donc l'idée est fabuleuse, sauf que moi, je suis absolument incapable d'avoir ce type d'idée-là. Voilà, c'est pas dans ma génétique. Si j'ai eu une fois une bonne idée, et je vais vous la communiquer quand même, c'est d'arrêter de chercher la bonne idée, et je vous explique aujourd'hui pourquoi il faut arrêter de se creuser les méninges pour rien. Ça ne sert à rien quand même. Ça, c'est ma bonne idée. Vous allez voir, c'est parti. Ne vous jetez pas sur la clause de confidentialité, ça ne sert strictement à rien. On est 7 milliards sur Terre aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une bonne idée, et même si vous êtes le premier, moi je pense qu'il y a un Chinois ou un Indien qui va vous la souffler en 5-5. Je suis très sceptique quant au fait d'être, on va dire, le premier sur une idée et surtout que ça va servir à un maximum. Je pense surtout qu'une idée c'est très subjectif et que vous allez avoir votre interprétation de la chose en fonction de votre ressenti. Tel un peintre va dessiner cette fraise en fonction de ce qui s'appelle Picasso ou Dali, on aura une version différente des choses. L'idée, c'est exactement la même chose. Voilà. Il y a une subjectivité intrinsèque et je pense qu'une idée en elle-même, en soi, ne vaut rien. Donc arrêtez de faire de la rétention d'idées. Je pense que pour le coup, c'en est une mauvaise d'idée. Autre point super important et aussi important que l'idée, c'est le time to market ou le délai de mise sur le marché en bon français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus il est court, et mieux ce sera. Pensez à Zara, vous savez, la chaîne de magasins là, qui fait des vêtements pour hommes et pour femmes qui cartonnent. En fait, leur force, c'est de réduire les délais entre deux collections. Eh bien, c'est exactement la même chose. Plus vous aurez un délai de mise sur le marché de votre idée, et mieux ce sera. Arrêtez de penser à plus d'1 an, ça ne sert strictement à rien. Essayez de le réduire au minimum. C'est devenu un facteur clé, un KPI. Et comme on dit, souple sur les pattes arrière, ce qui va faire la différence, c'est votre agilité. Ça, c'est un point hyper important. Donc plus que l'idée, c'est l'exécution qui va faire la différence, toute la différence. En fait, la vraie question, c'est de résoudre l'équation, je vais vous la donner, résolution d'un problème multipliée par nombre de fois que je vais résoudre le problème, c'est-à-dire l'itération. Et cette équation, problème multiplié par l'action, d'accord, va vous donner la clé absolue, ça s'appelle l'exécution magique, et à mon avis, ça va vous occuper un moment parce que c'est très compliqué à obtenir. Donc pour illustrer ce que je vous dis sur l'exécution et l'importance de l'exécution, regardez un documentaire sur un maître sushi qui s'appelle Jiro Ono. Le documentaire est fabuleux. En fait, il a 85 ans, le monsieur, il a 3 étoiles au guide Michelin, et depuis l'âge de 9 ans, il se concentre uniquement à faire une chose parfaite, l'exécution d'un sushi qui peut paraître simple, puisque c'est du riz avec une tranche de saumon, enfin sur sa version basique. Mais en l'occurrence, lui considère qu'il faut à peu près 7 années de travail, de labeur et d'expérience acharnée pour obtenir la cuisson parfaite du riz. Donc ça vous laisse imaginer le personnage. Et ça, c'est ce que j'appelle la résolution d'une équation. Parce qu'au final, le gars est juste un magicien. Donc l'exécution, c'est ce qui fait la différence et ce qui fait que vous allez approfondir toutes les compétences jusqu'au bout. Attention également, s'il vous plaît, à avoir une idée génialissime et à être en avance sur son marché peut provoquer des risques on va dire, d'effondrement. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises s'effondrer littéralement parce qu'elles n'ont pas rencontré leur marché. Travailler sur un marché mature peut avoir des tonnes d'avantages. Vous bénéficiez de réflexes, d'un conditionnement, de salariés qui connaissent déjà leur métier et ça, au final, ça génère un phénomène d'aspiration et ça génère des repères. Donc attention à ne pas être trop en avance également. L'idée, c'est bien, mais l'idée géniale peut être très très glissante. Donc s'il vous plaît, n'intellectualisez pas la bonne idée, ça ne sert strictement à rien. Une idée, ce n'est pas un petit enfant qu'on va cajoler, qu'on va protéger. On ne parle pas de la même chose. Au contraire, confrontez-la directement au terrain, essayez de voir si elle a du sens, d'accord? Et concentrez-vous sur la seule chose qui compte, l'orchestration de l'idée, sa mise en œuvre. Le reste, c'est de la littérature.
Donc à bientôt les amis, j'espère que ça vous a plu. Il y a plein de sujets que j'aimerais évoquer avec vous et on se retrouve très très vite.